En fonction du milieu dans lequel vous évoluez, il existe de nombreux risques, multiples et variés, auxquels une chaussure de sécurité peut répondre. Pour qu'une chaussure soit dite de sécurité, elle doit posséder deux exigences fondamentales ou éléments obligatoires. Une coque de protection, une semelle antidérapante. À partir de là, nous avons la base de la protection. C'est ce qu'on appelle une chaussure SB. Mais pour vous qui travaillez dans un milieu où les risques sont plus variés, comment trouver chaussures à votre pied? Pour cela, partons de cette chaussure SB. Ajoutons maintenant une protection antistatique qui est très pratique pour éviter les décharges électrostatiques. Ajoutons aussi une absorption d'énergie au talon. Et voilà, les S1 sont nés. Mais apportons-lui également une tige résistante à l'eau qui permet de garder les pieds au sec lorsque vous travaillez à l'intérieur, mais dans des milieux humides, en cuisine par exemple. Cette protection s'appelle WPA, anciennement WRU. Comme vous venez de voir, la S2 est née, en un clin d'œil. En résumé, voici ce qu'est une S2. Une coque de protection, une semelle antidérapante, une protection antistatique, une résistance aux huiles et hydrocarbures, une absorption d'énergie au talon, une tige résistante à l'eau. Et pour que vous soyez au courant de tout, découvrez dès maintenant l'évolution de la norme S2. Car oui, la norme en vigueur EN ISO 20345 a évolué depuis 2022. Elle permet d'avoir une protection totale contre l'eau, et pas seulement sur la tige. Optez alors pour les nouvelles chaussures S6. Comme le prévoit la norme WR, elle possède une résistance à l'eau sur toute la chaussure. Finalement, la S6 est la simple addition S2 plus WR. Et voilà, vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur la norme S2 et son évolution S6. Si vous avez besoin de protections supplémentaires ou différentes, découvrez les vidéos des autres normes. Wurtmodif, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité.